bonjour tout le monde, heureuse de vous retrouver. Alors êtes-vous prêts pour un nouvel épisode d'À table avec Annabelle, parce que nous allons parler en vérité, on va vous dire toute la vérité, je ne sais pas sur quoi, mais on va vous dire toute la vérité. Et on veut vous encourager aujourd'hui, on veut s'encourager aussi nous-mêmes à vivre une vie d'intégrité, que ce soit dans nos paroles, que ce soit aussi dans nos actions, alors que les apparences prennent de plus en plus de place, y compris malheureusement dans les églises, dans le monde chrétien. On ne sait plus trop quelquefois ce qui est vrai, ce qui est du faux, ce qui est une pure, vraie vérité. Et pourtant, Jésus est vérité. Alors c'est quelque chose, je crois, on doit veiller sur ça et pas se dire non, mais moi je raconte pas des gros mensonges, etc. Quelquefois on raconte pas des gros mensonges, mais est-ce que je suis 100% tout le temps dans la vérité, comme je l'ai dit, dans les paroles et dans les attitudes? Et aujourd'hui, je suis avec des femmes de vérité, je vous le dis, à vos risques et périls, hein. Avec Aurélie et Nadège. Et je pense que vous avez déjà, de toute façon, vous avez déjà remarqué leur franc-parler, hein, qu'elles disent ce qu'elles pensent et qu'elles ne cachent, en tout cas, elles ont pas, c'est ça, assez cash, comme a dit Aurélie. Tu nous as bien fait rire, Nadège, hein, d'ailleurs, il n'y a pas si longtemps que ça, quand tu nous as fait tout ton plaidoyer sur les tenues des chantres. Tu sais, c'est pas juste de dire la vérité, c'est que tu as un style aussi de le dire qui rend la chose encore plus vraie, je dirais. Merci du compliment. C'est ça. Je trouve que non, mais c'est super. Moi, je trouve ça vraiment génial. Puis en plus, tu nous as quand même fait rire. Mais je crois que c'est quelque chose, on doit veiller, même si on n'est pas des menteurs chroniques, des mythomanes. Mais quelquefois, vu que tu n'es pas dans cet extrême-là, tu ne te sens pas concerné par certains thèmes. Mais est-ce que je marche 100% dans l'intégrité, ou alors est-ce que j'ai laissé des choses venir, puis diluer un peu cette marche que je peux avoir, ma façon de parler aux autres, etc. Est-ce que j'aurais pas quelque chose où je pourrais peut-être m'améliorer dans ce domaine-là? Alors, je pense qu'il y a personne qui peut se dire non, moi, ça me concerne absolument pas. Franchement, soyons attentifs aujourd'hui à ce que le Saint-Esprit veut nous dire en vérité. Et la vérité qui veut peut-être faire couler dans nos cœurs et qu'on puisse l'accepter. Et donc, je disais, Nadège, toi, t'aimes la vérité. Et puis, c'est quelque chose même que tu défends dans le sens où tu dis, si tu veux quelque chose de moi, attends-toi juste à la vérité parce que je peux pas te donner autre chose. C'est comme... pas possible, en fait, pour toi. La vérité, oui. J'aime la vérité. Mais il faut dire deux fois aussi, c'est teinter un peu de nuance aussi, parce qu'en même temps, est-ce que la vérité, elle doit toujours se dire? Ou est-ce qu'il faut dire la vérité à tout moment? En fait, il faut maintenant trouver toujours un juste milieu par rapport à ça. Dire la vérité, ça, c'est un principe. En tant qu'enfant de Dieu, nous sommes appelés à dire la vérité. Mais il faut toujours choisir le bon moment, la façon, la manière de le dire. Et je pense que ça change tout. Parce qu'il ne suffit pas de savoir que ce que je m'apprête à dire à Annabelle est vrai. Mais il s'agit aussi de se dire comment le faire pour qu'Annabelle l'accepte aussi. Parce que ce n'est pas toujours évident. Ce n'est pas parce que c'est la vérité que les autres embrassent cela tout de suite. Mais trouver toujours de moyens de le faire. Nous sommes obligés de dire la vérité parce que c'est ce que Dieu nous recommande. La parole de Dieu nous recommande de dire la vérité, mais il faut toujours trouver les moyens. Alors moi, j'ai appris au contact de mon mari. Béni sois-tu à Toms, là où tu es. Parce que quand on s'est connus, j'étais quelqu'un qui lançait la vérité comme ça sur le visage. Pour moi, le ciel était bleu, il n'y a pas d'autre nuance. Pour moi, soit c'est noir, soit c'est blanc. Ça, pour moi, je me disais, je défendais ça aussi. Je me disais, mais c'est la vérité. C'est ce que Dieu recommande. Donc, je dois le dire. Il m'a appris, il m'a dit, c'est pas parce que c'est la vérité que tu lances ça comme ça sur le visage des gens. Il faut trouver des manières de le dire. Parce que c'est ce que Dieu nous demande, l'intégrité. Être intègre, en fait, c'est seulement être honnête, juste, dans tes actions et tes paroles. Faut pas que tu dis autre chose, tu fais autre chose. Déjà, en tant qu'enfant de Dieu, ça peut pas se faire. C'est pas ce que Dieu nous demande. C'est vrai que c'est pas toujours évident, mais nous sommes appelés à courir vers cela. Atteindre ce degré d'honnêteté. Parce que la base de l'intégrité, c'est vraiment l'honnêteté. Est-ce que je suis honnête? Alors moi, j'ai appris soit je me tais,
Mais si vous me poussez à parler, je dirais vraiment les choses telles qu'elles sont. Tu fais la vérité, rien que la vérité et toute la vérité. Parce qu'avant, je n'arrivais pas à me taire. Okay. Quand je savais que je détais la vérité, il faut que je le dise. Mais j'ai appris avec les années. Un peu quand même. Mais avec les années, j'ai appris aussi soit à me taire, parce que c'est vraiment de la sagesse. J'ai acquis vraiment cela. Parce que j'ai appris, au fait, des fois, ce que tu as, c'est vrai, c'est la vérité. Mais c'est pas utile en ce moment. Et c'est comme ça. Mais par rapport à l'intégrité, comme tu dis, Nadège, en fait, dans l'intégrité, on recherche vraiment de l'honnêteté. Ouais. On recherche que les choses que tu dis, je prends par exemple le cas d'un chrétien à son travail. Si tu viens dire à tout le monde que je suis chrétien et tout, ce qu'on attend de toi dans ton travail, si tu es quelqu'un d'intègre, c'est que les valeurs de la chrétienté, tu les respectes. Exact. Tu vois, et je pense que la notion d'intégrité, c'est vraiment au niveau de quel est mon standard. Quel est le standard que je valorise, en fait? Parce qu'une personne intègre, une personne incorruptible. C'est une personne que j'ai des valeurs sur lesquelles je me tiens et c'est par rapport à ça que je vis. Donc, si je te dis que je ne mens pas et que demain, je suis en train de mentir, je perds mon intégrité. Et parfois, dans la société, c'est ça un peu le défi, c'est que en tant que personne, oui, on a des grandes valeurs, des standards. Si tu ne regardes qu'à toi-même, oui, je suis intègre. Mais demain, tu rencontres ton collègue, c'est là où ton intégrité est remise en question et c'est là où tu dois faire preuve d'intégrité. Est-ce que ce que je vis quand je suis tout seul, je peux le reproduire quand je suis à l'extérieur? C'est ça qui va montrer que je suis intègre ou pas. Si j'ai un visage quand je suis seule et que je montre un autre visage quand il y a des gens, il y a un problème d'intégrité quelque part. Et je pense qu'on doit déjà s'arrêter et dire quelles sont mes valeurs. Est-ce que dans ma façon de vivre, parenthèse, les valeurs, c'est pas ce que tu dis que tu as, c'est ce que tu manifestes. Exactement. Parce que tu peux dire de belles phrases, là, les valeurs, c'est l'amour, c'est ceci, mais dans tes faits, on ne voit pas les valeurs, c'est ce que tu manifestes. Donc, regarde un peu à toi aujourd'hui et dis, qu'est-ce que je manifeste dans mon quotidien? Tu vois, est-ce que je manifeste de la compassion? Dans ce cas, c'est ça ta valeur. Tu peux dire, mes valeurs à moi, c'est la compassion. Mais si tu le dis et qu'on ne voit pas ça dans ta vie, tu es juste quelqu'un qui parle. L'intégrité vraiment se voit. C'est quelque chose que tu peux dire, mais aussi c'est quelque chose qu'on voit. Je suis chrétienne. Est-ce que dans mon quotidien, on voit que je suis une chrétienne? Est-ce que quelqu'un qui n'a jamais eu cette information peut me regarder et tirer la conclusion que cette fille-ci, elle a des valeurs que les autres n'ont pas? Tu vois, tant et aussi longtemps qu'il y a ce déphasage, on a un problème d'intégrité quelque part. Et c'est sûr qu'on doit veiller à ça et veiller à notre témoignage. Mais quelquefois, quand on dit « ouais, veille à ton témoignage, tu dois avoir un témoignage irréprochable », les gens veillent à l'apparence du témoignage, à ce que les autres vont voir pour rendre un bon témoignage. Alors, je ne sais pas si quelquefois ça part d'un bon cœur et ça dévie au fur et à mesure du temps, ou si c'est plus déjà à la base un cœur où il y a de la religion et de l'hypocrisie. Parce que tu dis « je suis chrétien ». C'est sûr que d'être chrétien, c'est pas juste à l'église, c'est pas juste devant les chrétiens, c'est partout. Quand je suis tout seul, quand je suis avec mes collègues, quand je suis avec des gens qui connaissent pas le Seigneur, des gens que je me dis qui rencontreront jamais les gens de mon église, est-ce que je suis chrétien, pas juste de nom? Et puis tu sais, Jésus disait, vous nettoyez l'extérieur de la coupe, mais nettoyez d'abord l'intérieur. Et ça, c'est quelque chose, on doit veiller. Est-ce que j'ai des faux semblants dans ma vie? Est-ce qu'il y a des apparences? Est-ce qu'il y a des choses que je fais à l'église parce que je suis comme dans un moule, je suis dans une espèce de dynamique où je sais pas, quelquefois j'ai grandi comme ça parce que j'ai voulu plaire à mes parents, j'ai grandi dans une famille chrétienne, j'ai fait le chrétien, mais finalement ça suit pas dans ma vie de tous les jours. Et c'est de se dire, est-ce que c'est de l'hypocrisie, est-ce que c'est de la religion? En tout cas, j'ai besoin de faire un nettoyage intérieur. Et cette intégrité, ça veut dire que il y a pas deux choses en fait, il y a pas deux mondes qui se côtoient, il n'y a pas un peu de lumière et un peu de ténèbres, un peu de sainteté, un peu de péché, un peu d'amour pour Dieu, un peu d'amour du monde. Et puis selon l'endroit où je suis, je vais m'adapter en fait. Je me fais tout à tous finalement. Et les Juifs avec les Juifs. C'est ça l'intégrité, c'est le fait de la plénitude, d'être 100%. Est-ce que je suis 100% avec Jésus? Si je suis 100% avec Jésus, toute ma vie est engagée. Ça veut dire qu'il y a des choses, je suis
suis obligée, pas parce qu'il y a une loi qui m'oblige, mais à cause de la loi du cœur, de mon amour pour Dieu, qui m'oblige à renoncer à ces choses. Sinon, c'est pas de l'intégrité. En fait, je suis juste à temps partiel chrétien et à temps partiel autre chose. Ouais. Moi, j'aimerais dire aussi, souvent, j'aime le dire, j'aime le prêcher à chaque fois. L'intégrité, c'est pas à l'église qu'on le montre. À l'église, au fait, tout le monde est saint. Hein. Tout le monde donne son meilleur quoi, je sais pas, portrait ou tout ça. L'intégrité, ça se manifeste à l'extérieur. Mm-hmm. Parce qu'il y a ces endroits, de ces milieux où on ne sait même pas dire qu'on est chrétien. Mm-hmm. Mais par ta manière de faire, ta manière d'être, de te comporter, d'être avec les autres, à manifester l'amour ou la compassion, les gens se poseront la question. Mm-hmm. Pourquoi tu es différente? Comme je disais, j'aime dire, le monde maintenant nous pousse à une vie un peu de, comment dire, d'égoïsme, si je peux dire ça, à se tourner que vers soi, à faire des choses pour soi. Mais nous, on ne vit pas selon la tendance du moment, on vit selon la parole de Dieu. Mm-hmm. Et en étant chrétien, c'est vrai qu'on n'a pas vraiment de tendance. Notre tendance doit être la parole de Dieu. Au fait, la parole de Dieu, au-delà de nos désirs, notre façon d'aimer faire les choses, on doit se soumettre à la parole de Dieu. Mm-hmm. Et l'intégrité, ce n'est pas à l'église. Parce qu'à l'église, tout le monde fait des efforts pour paraître bien. Alors, moi, j'aime toujours dire à l'église, vous ne m'intimiderez pas. C'est dans ton milieu de travail, dans ta famille, dans ton foyer, dans ton travail. Est-ce que tu es intègre? Est-ce que tu es honnête? Est-ce que tu es quelqu'un de juste? Est-ce que tu es quelqu'un qui peut se regarder en face, en fait? Qui peut se regarder en face pour dire, est-ce que je peux me regarder sans rougir, tu vois, un peu. Ouais. C'est à quoi Dieu nous a appelés. À être juste, à être tout ça. Au fait, ça englobe tout. L'intégrité englobe beaucoup de valeurs. Mm-hmm, et même la Bible nous dit tout ce qui est bon, tout ce qui est agréable, tout ce qui est pur, toutes ces choses doivent faire l'objet de nos pensées. Mm-hmm. Au fait, c'est ça. Mm-hmm. Et je me bats tous les jours. Ce n'est pas... quelqu'un peut me suivre, je peux dire, oh, elle est là, a-t-elle la perfection? Oh non. Ah non, ah non. Vous allez vous tromper. Mais c'est une quête. Oui, parce que des fois, les gens, quand ils nous trouvent devant, ils pensent qu'on est comme des super-héros, super-héroïnes et tout ça. Non. Mais ça doit être une quête. On doit se battre tous les jours pour être juste, pour être honnête. On doit se battre. Parce qu'il y a des fois, tu te dis, est-ce que c'est un péché? Bon, en même temps, tu ne trouves pas que c'est un péché, mais tu te dis, est-ce que si je me tais, ça serait quoi? Ou bien, au fait, il y a tellement, on est tout le temps face à ces genres de questionnements au-dedans de nous. Mm-hmm. Ne pensez pas, en me suivant, que si vous avez à vous poser ces questions, que vous êtes dans les péchés. Non, c'est normal. Cette nature humaine ressurgit toujours. Mm-hmm. Tu arrives à un moment où tu te poses toujours la question, est-ce que c'est bon ce que je m'apprête à faire? Moi, souvent, j'aime me parler toujours à la troisième personne. Bon, ça m'aide, moi. Je ne sais pas pour les autres. Moi, des fois, je peux rester là, puis je dis, ah, Nadège, tu as été méchante ici. Tu as été méchante. Tu n'étais pas obligée de parler ainsi à cette personne. Ou bien tu n'étais pas obligée d'agir comme ça. Et je me réponds, si j'ai la possibilité de voir cette personne, je m'excuse. Est-ce que tu dis, Nadège, repens-toi? Nadège, tu n'as pas été juste. Nadège, tu n'as pas été... bon, même si la gentillesse n'est pas faute de l'esprit, mais tu n'as pas été gentil. Tu n'as pas manifesté l'amour comme il fallait. Et ça me... Comment dire? Ça remet en question les choses. Ça me remet en question. Et je trouve des moyens de m'excuser. Et de m'excuser sincèrement. Parce qu'il y a certaines excuses. Même quand on te présente, tu dis, la personne, elle ne se répond même pas. Ah bon, pardon, et tout ça, mais il n'y a rien. Comme les enfants. Pardon. Pardon, ça devient comme une récitation et tout ça. Mais comme on l'a dit tout à l'heure, l'honnêteté, c'est dans les paroles et surtout dans les actes. Dans nos actions. Et ce sont les actions qui montrent réellement si on s'est repenti de quelque chose ou pas. Moi, je pense aussi qu'en fait, il faut avoir des standards. Il faut avoir des standards dans sa propre vie. Ça va beaucoup aider les personnes
de se dire, est-ce qu'il y a des choses que je ferai jamais parce que je suis chrétienne? Oui. Tu vois, dans ta famille aussi, il faut que tu aies des standards. Tu vois, tu vas jamais tromper ton mari parce que tu es chrétienne, c'est un standard. Quand on ouvre la porte à beaucoup d'options et de possibilités, parfois c'est parce qu'on n'a pas des standards en fait et qu'on n'a pas pris le temps de réfléchir sur notre intégrité à nous. Mais il faut pouvoir se dire qu'il y a des choses que je ferai jamais. Tu ne vas pas aller traficoter tes impôts parce que tu es chrétien, tu vois. C'est ça les valeurs de l'intégrité. C'est de pouvoir dire, dans ma vie, j'ai décidé qu'il y a des choses que je ne ferai pas. Pas parce que, et ça ne dépend pas de l'extérieur, ça dépend de personne, ça dépend juste du standard que j'ai par rapport à ma foi, par rapport à ma relation avec Dieu. Si tu commences à ouvrir, par exemple, ta porte à des flirts avec des personnes, ça veut dire que dans ta moralité, dans ta façon de vivre, il y a un niveau où tu n'as pas été intègre. Il y a une parole que tu as donnée à un homme de l'aimer toute la vie jusqu'à ce que la mort vous sépare. Et puis là, dès que tu as la possibilité de flirt, c'est comme si la porte est toujours ouverte et il y a un problème d'intégrité quelque part. L'intégrité, c'est ce qui va faire qu'on ferme la bouche, si je peux dire ça, à certaines choses tout de suite dans notre vie, à certaines propositions. On sait que ça ne fait pas partie de ma vie, c'est pas dans mon champ. Tu vois? Et même si c'est dans le champ des autres, c'est leur moralité à eux. Mais à mon niveau, il y a des choses qui font juste pas partie de ma vie. Et il faut se questionner sur nos standards, en fait. Quel est mon standard en tant qu'enfant de Dieu? Et ça aussi, vous allez voir que dans les situations difficiles, ce qu'on parle d'intégrité et que tout est rose, c'est très bien. Mais dans les situations difficiles, c'est là où ton intégrité va se révéler. Face à la tentation c'est ça. aussi. Quand tu vas voir que, wow, je dois économiser plus de $5,000 et si je ne dis pas ça sur le papier et que tu ne sais pas est-ce que je dois le dire ou pas, etc., c'est là où ton intégrité va se révéler. Tu vois, quand tu vas comment dire, délaisser certaines choses consciemment parce que tu as fait le choix de suivre le Seigneur. Pour nous les chrétiens, là, ton intégrité va se révéler et c'est partout. Que ce soit dans ta vie de famille, avec tes enfants, à l'école, à ton travail, partout, même dans ton église, ton intégrité. Ça me fait rire surtout avec les enfants. Je disais à quelqu'un, vous savez, les enfants, quand vous faites semblant, les enfants font aussi semblant avec vous. Parce que nous aimons bien dire, ne faites pas ceci, ne faites pas cela. Mais les enfants te voient faire ça. Les personnes te voient prendre le téléphone, quelqu'un appelle. Ah oui, ça va. Les enfants voient. Les enfants voient cela. Les enfants observent. Les enfants voient comment tu parles des autres. Quand tu es seul, tu parles en mal d'autres personnes. Les enfants voient. Alors, quand ces enfants vont reproduire ce que vous faites, vous devez que vous en prendre à vous-même, au fait. Alors, j'aime toujours dire, l'intégrité, c'est pas en parole. Je peux me taire, mais ma vie est vraie. Ma vie est intègre devant le Seigneur. Mes actions montrent de l'intégrité et c'est ce que j'apprends à mes enfants. J'ai appris très tôt à mes enfants, même si tu sais que je te punirai après m'avoir dit cela, mais dis-moi la vérité. On a appris vraiment aux enfants, même quand c'est dur, c'est difficile, tu sais que tu seras puni. Oui, moi je dis toujours, parce qu'il ne faut pas dire aux enfants, oh non, je mentirai, je vais te punir pour t'apprendre. Alors je te dis la vérité. Rentre dans ta chambre, ou bien je te prends le téléphone, tu ne touches plus. Parce que je dois t'apprendre des valeurs, mais tu dois dire la vérité. Et il y a une blague, mon mari aime toujours, des fois, il dit, au fait, Nadège, c'était quoi tout ça? Il sait que je lui dirai la vie, même si c'est au détriment de ma propre vie, je lui dirai toujours. Alors, des fois, je lui dis, tu es méchant. Il dit, non, je ne suis pas méchant. Je sais que tu finiras par me dire la vérité, même si ça te mettra en tort. Je préfère ça. Moi, j'ai appris à faire ça, à assumer. Assumer, parce que beaucoup de gens, beaucoup de chrétiens, bon, j'ai eu à côtoyer des gens, beaucoup de gens n'assument pas. Les gens n'aiment pas assumer certaines mauvaises actions qu'ils ont pu, ils n'aiment pas assumer. Mais j'aime assumer. On me pose la question, je dis oui, j'ai fait ça. Oui, j'avais dit ça. Je préfère être, comment dire, je préfère me regarder dans un miroir et qu'il n'y ait rien qu'il n'y ait rien qui me reproche quelque chose, tu vois. Je préfère, même si je vais en subir les conséquences, mais je préfère
dire la vérité. Je préfère agir dans la manière de la vérité. Parce que lorsque nous, même au sujet du péché, lorsque nous commettons des péchés, il y a des péchés qui ont des conséquences. Dieu t'a pardonné, mais tu vis les conséquences de ce que tu avais pris comme décision. Tu vis les conséquences des actes que tu as eu à poser. Alors, je préfère être puni pour quelque chose, mais moi, je suis calme, mon cœur est en paix. Je préfère ça, c'est vraiment le standard de vie que je me bats tous les jours à incarner. Et tu vois, quand on fait face à des gens qui vont résister face à la vérité qui est exposée, et que toi, tu es de l'autre côté, tu te dis, mais pourquoi est-ce que tu t'acharnes? Pourquoi est-ce que tu continues de mentir, de fuir, etc. C'est pas agréable parce que ça vient rajouter à la situation. Mais tu vois, moi, c'est quand même comme ça que je pense que j'ai appris aussi à mieux dire la vérité, à pas chercher d'excuses, à pas fuir. C'est en voyant en voyant des réactions, des bonnes réactions, des gens qui assumaient, des gens comme toi, Nadège, qui, oui, voilà, je l'ai dit, oui, j'ai fait. Et écoute, voilà, je me suis trompée, je te demande pardon, etc. Et en fait, je me suis dit, mais c'est tellement plus simple. C'est tellement plus simple. Et que tu vois, quand tu es dans la chaise de l'accusé, entre guillemets, tout en toi veut fuir ça. Puis parce que tu peux trouver ça humiliant, parce que tu te dis le regard de l'autre. Mais en fait, quand tu te retrouves sur l'autre chaise, mais la personne qui accepte de dire la vérité et qui s'humilie volontairement, ça amène du respect. En fait, je me dis, franchement, je respecte le fait que la personne veuille dire la vérité, passe pas par quatre chemins, essaie pas de me manipuler. Et c'est tellement plus sain, et la manière dont moi je vais le vivre, c'est tellement plus agréable, entre guillemets. Mais quand tu es de l'autre côté, tu n'arrives pas à le voir, en fait. Tu as l'impression que c'est ton seul, c'est ta seule solution. C'est d'essayer de fuir. Mais le fait de rencontrer, de voir des gens qui savent prendre leurs responsabilités ou qui marchent dans la vérité, dans l'intégrité, qui reconnaissent leurs torts ou qui refusent de se compromettre avec du mensonge, avec de l'hypocrisie, même si quelquefois ça peut leur coûter à l'intérieur, moi, vu de l'extérieur, je me dis, j'ai du respect pour cet amour de la vérité. Et moi, d'avoir vu des personnes agir de cette façon-là, ça m'a beaucoup enseigné, ça m'a beaucoup inspiré, et à me dire, en fait, je préfère être comme ça que comme ça. Ce que ça apprend aussi, c'est d'être capable de prendre position. Tu vois, quand je vous entends parler, c'est qu'on est dans une société où c'est difficile de prendre position. Si tout le monde a dit oui, c'est un peu dur d'être tout seul à dire non. Tu vois. Et là, les sensibilités, les choses comme ça. Ça empêche en fait parfois d'être intègre parce qu'on n'a pas tous le courage d'aller à contre-courant, tu vois. Et ça, c'est quelque chose aussi qu'on doit travailler en tant qu'enfant de Dieu, de se dire, est-ce que vraiment, si je me retrouve dans cette situation-là où tout le monde a dit oui, est-ce que moi, je serais capable de dire non? Est-ce que je serais capable de dire non devant certains choix, là où mes amis, mes collègues et tous sont en train de le faire? Et en fait, si on y réfléchit, juste avec des mots simples, comme on est en train de dire, si on y réfléchit, ça va nous aider aussi à marcher dans l'intégrité. Au départ, ton non sera même peut-être simple, à la limite fuyant, je me rappelle. Une fois, c'est un lointain souvenir, mais je pense que j'avais dû dire non pour quelque chose. Mais c'est d'abord non, mais genre tu fuis, quoi. Tu fermes la porte, bye bye, au revoir. Tu veux pas assumer. Tu vois. Mais parfois, c'est peut-être ça que ça va donner au début. Mais il ne faut pas que... Et il y aura une lutte, comme tu disais tout à l'heure, Nadège, ça fait partie de l'intégrité, cette lutte à l'intérieur. La lutte qui fait que, mais là, tout le monde pense comme ça, moi, je pense différemment. Il y aura une lutte à l'intérieur, mais il ne faut pas vouloir tout le temps éteindre cette lutte de l'intérieur. Je vais faire un enseignement sur la lutte de l'intérieur. Ouais, c'est bien. Ça me parle. La lutte de l'intérieur ou la lutte intérieure? La lutte intérieure, voilà, c'est ça. La lutte de l'intérieur. Mais il ne faut pas toujours chercher à fuir ça. Au début, peut-être, tu vas pas, ça va pas fonctionner comme tu veux, mais tiens juste sur tes positions. Au début, ne cherche pas forcément à te justifier. Tu vois, parce que c'est aussi là que les gens vont patiner. Tu vois, ça me fait penser, quand j'ai donné ma vie à Christ, tout le temps, je disais à mes amis, non, c'est fini. Hein. Vous ne me retrouvez plus en boîte de nuit avec vous, là. C'est mort. Mais venez me chercher, ils étaient là avant de partir. Aurélie, dépêche-toi, habille-toi, on t'attend et tout. C'est comme, mais non, je vous ai dit. À la fin, je me retrouvais en boîte de nuit, tout le temps. Et puis là, j'étais comme, mais c'est quoi, en fait, qui se passe? Jusqu'à ce qu'un jour, c'était fini. Je savais que c'est fini.
C'est comme... il n'y avait plus cette option-là. Plus de Il justification. n'y avait plus cette option. Tu as assumé. Si vous partez, ne venez même plus chez moi, ne passez plus par chez moi. Bye bye. Tu vois, et parfois, quand tout le monde part et que tu restes seul, ben oui, je vous dis, il y a eu des luttes à l'intérieur, il y a eu des pleurs. Parce que ça fait mal de ne pas vivre la même chose que les autres. Oui. Mais c'est le prix de l'intégrité, en fait. Et bon, on va parler des réseaux quand même, parce que c'est quelque chose qui fait tellement partie de la vie d'aujourd'hui et de la façon dont on va montrer la vie et dont on croit que la vie se passe. C'est important aussi d'être vrai sur les réseaux. Et c'est tellement facile sur les réseaux parce que, à part un entourage proche qui peut peut-être voir ta vie d'un peu plus près, il y a tout un monde en fait qui ne saura jamais vraiment si tu as dit c'est vrai ou c'est pas vrai. Et puis, est-ce qu'on veut vraiment le savoir d'ailleurs? Je ne sais pas. Mais c'est très facile de détourner la vérité sans pour autant mentir et s'inventer une vie complètement fausse, mais juste de dire des choses qui sont pas entièrement vraies. Je sais pas, moi, tu te prends... ou tu fais croire des choses, je sais pas, tu poses dans un restaurant... hyper chic, ça sous-entend que tu as mangé dans le restaurant. Non, tu comprends? Prendre de l'eau. Non, mais c'est ça. Non, mais c'est ça. Et tu vois, mais tout le message qui est derrière, c'est juste de se poser un peu et de réfléchir. C'est quoi le message? T'as pris la photo dans ce restaurant hyper chic, donc t'es en train de communiquer, regarde moi les endroits que je fréquente, là où je vais, puis tu mets un texte, oui t'es la faveur de Dieu, Dieu ouvre les portes que je n'aurais pas pu soupçonner, etc. Et t'es dans ton endroit hyper chic, hyper cher, etc. Mais dans la vraie vie, t'as pas mangé dans le restaurant, t'es juste allé boire de l'eau ou t'as pris une photo rapidement, mais en fait... T'es filmé devant la voiture. Mais toi, mais t'as pas dit... Tu vois, quand ils sont dans un avion, en sortant, ils demandent à l'hôtel, je peux faire une photo en première classe ou en première classe. Là, il fait la photo. Maintenant, je me dis, j'aime te dire, et toi, et le diable savait que tu as menti. Moi non plus, je n'ai même pas pensé faire... Je me sentirais tellement mal de faire ça. Je pourrais le faire en blague. Je pourrais le faire en blague, genre, pour envoyer à Jérémy, lui dire hey, regarde. Mais jamais poster sur les réseaux. Mais tu vois, là où on en est aujourd'hui, où on pense à faire des choses comme ça. Et après, la personne ne va pas forcément dire j'ai voyagé en business, je suis allée dans ce restaurant manger et j'ai payé avec ma carte. Mais faut être honnête quand même pour dire que c'est ça que tu laisses sous-entendre et c'est ça que tu as envie de laisser sous-entendre et quelquefois, pas quelquefois, mais en fait ça influence des milieux complets et même dans nos milieux chrétiens, ça peut influencer toute une façon de voir le ministère, comment est-ce qu'un ministère devrait vivre, ce qu'un ministère devrait vivre, etc. Pour nos jeunes, c'est voilà à quoi devrait ressembler la vraie vie. Et en fait, mais tu es en train de brouiller les pistes parce que c'est même pas ce que toi, tu vis. Et je vous encourage à revenir à de l'intégrité, une vraie intégrité sur vos réseaux. Ne laissez pas sous-entendre des choses qui ne sont pas vraies. Et si tu n'es pas allé au restaurant, mais que tu aimerais vraiment y aller, mais je sais, ça paraît... Prends de l'eau. Non, mais ça paraît un peu bête maintenant de dire des choses comme ça, mais tu peux le dire. J'aimerais trop aller un jour dans ce restaurant-là. Aujourd'hui, j'ai pas les moyens de me le payer. Mais plutôt que de le faire croire à tout un monde que tu es allé dans ce restaurant-là, je me dis, mais qu'est-ce qu'il y a à gagner? En fait, j'avoue, moi, c'est une pensée que j'ai quand même un peu du mal à comprendre, mais comme le fait de s'arrêter pour prendre une photo. Oui, j'ai déjà vu ça. en première, mais ça fait partie quelqu'un m'a dit, oh, vous êtes en économie. J'ai dit, oui. Je suis là. En fait, les gens, de fois aussi, veulent vous faire des choses. Oui, c'est ça. En tout cas, il faut vraiment... il faut faire attention à se laisser influencer par le monde, par les standards que les hommes... Ils se disent, tu es connu, ils te voient à la télé, donc tu ne peux pas être en place économie, tu vois. Non, mais je ne suis pas gênée non plus. Je suis là et tu me dis, oh, vous, ici... Je dis oui, moi, ici. Parce que, en fait, qu'est-ce que tu veux me dire par là? Que je devais être toujours en business class? Non. J'ai fait les choses selon mes moyens. Et le monde, comme tu as dit, surtout les mondes de ces réseaux sociaux,
pousse les gens à ne plus être eux, à ne plus s'accepter, de ne plus accepter leurs conditions, à vivre comme dans un monde, dans un rêve. Son rêve, c'est de faire ceci. Alors, il veut le faire comme le présenter sur les réseaux sociaux. Et ça tue, surtout pour les enfants de Dieu. Tu pars, tu prends un habit dans un magasin, tu fais de photos et puis tu vas aller après rendre ça. Je me demande pourquoi tant de peine, pourquoi tant d'énergie pour des choses comme ça. J'ai mes propres habits, c'est pas moche, je vais les mettre. Au fait, on veut tellement aller dans la direction de ce que le monde nous présente maintenant. Et c'est ça qui nous fait pécher. Et c'est dans ça que nous perdons notre intégrité. Bien-aimés dans le Seigneur, acceptons-nous. Acceptons ce que nous sommes. Acceptons ce que Dieu nous a donné. Ça, c'est dire au fait à Dieu que ce que j'ai, ça suffit pas. Pourquoi tu fais ça? J'aurais pu être comme tel milliardaire. Non, ça, ce n'est pas bénir Dieu. Ce n'est pas glorifier le Seigneur. Il faut s'accepter. Il faut accepter sa condition. Il faut accepter ce que tu as. Au lieu de vivre une vie qui n'est pas la tienne. Et la vie, parce que quand on ment, vous savez, avec le mensonge, c'est comment? Ça ne se termine pas. Quand je mens, demain, je dois mentir pour être cohérente avec le mensonge d'hier. Et c'est comme ça, c'est sans fin et c'est sans fin. Vaut mieux être honnête. Oh, tu manques ça. Elle est star. Elle manque ça. Je préfère ça que de vivre, de donner l'impression d'une vie que je n'ai pas. Et ça, c'est un péché. Et c'est... Au fait, quand nous... Vraiment, excuse-moi, Annabelle, j'allais dire... Quand... Surtout, Nadège va dire toute la vérité. Nous passons devant les gens ont l'habitude de nous voir, de nous suivre. Ne nous laissons pas influencer par quoi que ce soit, parce qu'il y a d'autres personnes, il y a des gens qui nous regardent, il y a des gens qui nous suivent, il y a des gens pour qui vous êtes comme un modèle. Alors quand ils découvrent après que ce n'était qu'un château en Espagne, ce n'était qu'un château en cartes, tu imagines la déception que tu apportes dans la vie de ces gens. Moi, je me souviens de quelque chose de banal. J'avais eu des problèmes avec mes cheveux, tellement que je mettais des défrisages et tout ça. Alors, j'ai décidé un jour, j'ai dit, je ne veux plus faire des défrisages. Alors, je suis allée dans un salon, j'ai attendu que mes cheveux poussent. C'est un peu banal, mais ça m'a beaucoup fait réfléchir. Alors, je suis allée dans ce salon avec mes cheveux nappis, comme on aime dire, naturels. On m'a fait des tresses. Alors, la dame elle-même qui me faisait des tresses, elle me dit... Ah, vous voyez, hein, c'est beau et tout ça, mais bon, si vous voulez aller à une fête, vous pourrez mettre toujours une perruque. Ah. Maintenant, je lui dis, pourquoi si je dois aller à la fête, je dois mettre une perruque? Oui, parce que vous voyez la fête et tout ça, non? Ces jours-là, j'ai pris la décision. J'ai dit, pourquoi je devrais avoir honte de mes cheveux? J'ai commencé à laisser mes cheveux nappis. Je me prenais des photos avec. Je voyageais avec. Les gens me voyaient en photo aux États-Unis avec mes cheveux nappis. J'allais partir avec mes cheveux nappis. Alors, les gens commençaient à m'écrire. Une fille m'a dit, ça m'avait touchée, elle m'a dit, Maman Nadège, vous ne savez pas ce que vous avez apporté dans ma vie. Vous m'avez enlevé un complexe que j'avais de mes propres cheveux. Je vous vois partout, vous voyagez avec vos cheveux. Vous mettez vos cheveux nappes. Vous n'avez même pas des longs cheveux, vos cheveux courts là, mais vous affichez cela. Vous êtes fiers. Ça a enlevé ce complexe. Je commençais à laisser mes cheveux. Je commençais à accepter mes cheveux. N'oublions pas que Dieu nous a appelés, Dieu nous a placés en vue pour que nous soyons des modèles aussi. Est-ce qu'à l'inverse, est-ce que tu avais eu des remarques à part la coiffeuse qui t'a dit que tu aurais pu mettre une perruque pour des événements, mais est-ce que tu avais des remarques? Ah, ben Nadège, je voudrais peut-être que tu... Oui, quelqu'un m'a dit, mais pourquoi? Oui, c'est là que ça m'a choqué. Sur le réseau, on est venu me montrer... Quelqu'un dit, non, ça, c'est pas le standard d'une maman pasteur. À cause alors, de tes j'ai cheveux dit, naturels? le standard de maman pasteur, c'est quoi? Mettre une perruque, c'est ça le standard. Au fait, c'est le standard, mettre la perruque. Quand j'ai laissé mes cheveux, quelqu'un dit, vous vraiment, vous êtes vraiment, vous vous délaissez. Ok, moi, j'ai toujours eu des remarques dans l'autre sens, dans ce sens. Ouais, c'est vrai. Mais c'est les gens qui, parce que tu mets des perruques, plutôt t'engueulent. Ouais. Moi, c'est plus dans ce sens-là.
que j'ai eu des remarques, mais l'intégrité, c'est être soi-même. Tu vois, c'est pas vouloir ressembler à quelqu'un. Avec ou sans perruque. Avec ou sans perruque. Et moi, je le dis parce que je sais que ça peut être une grande parenthèse que tu as ouverte par mon cheveu. C'est juste que c'est accepter d'être soi-même. Moi, j'ai grandi dans un environnement où ma mère, c'est une femme très coquette. Tu vois, elle aime se faire des ongles. Je l'ai vue grandir comme ça. J'ai vu ma mère... ma mère, non, pas tant que ça mettre des perruques, mais avec des grandes sœurs, parce que moi, je suis la dernière. J'ai vu des changements tout le temps. Donc, j'ai grandi en sachant qu'on peut tout faire. Oui. Et c'est quelque chose que je suis fière aujourd'hui de comprendre, qu'on peut tout faire tant et aussi longtemps qu'on n'est pas... Avec ses cheveux. Tant que tu n'es pas dans un problème d'estime de toi-même, en fait. Tu peux tout faire. Il y a des gens qui, oui, vont le faire par manque d'estime. Mais il y a des gens qui le font parce qu'ils savent qu'on peut tout faire. Oui, et qui se disent, je vais changer des têtes. Voilà, c'est tout. Ça. Et parfois, on généralise le tout et puis ça devient un gros problème et tout. Mais l'intégrité, c'est aussi savoir accepter ses choix, savoir accepter ses goûts, comme on a dit. Et par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, moi, je me dis toujours, tout va finir par se savoir. Tôt ou tard, ça se saura, en fait. Même les choses que tu caches aujourd'hui, tu penses que ton secret, il est bien gardé, que personne ne sait, tu as fait ça tout seul dans un coin. Sache que tôt ou tard, ça finira par se savoir. Si tu marches avec Dieu, tu peux être sûr qu'un jour, tu vas mettre le doigt dessus, il va te dire, pour passer à une autre étape, il faut aller confesser cette chose-là. Donc, si tu as choisi de vivre une vie où tu caches des choses, ça te rattrapera, en fait. Sinon, il y a des niveaux que tu ne pourras pas dépasser. Donc, juste en ayant une relation avec Dieu, tu vas marcher dans l'intégrité, tu vois, parce que Dieu va te conduire sur le chemin de l'intégrité. Et je veux encourager aussi les personnes à être intègres, même vis-à-vis de Dieu, pas vis-à-vis de leur vie chrétienne, vis-à-vis de Dieu lui-même. C'est que parfois, on donne des engagements à Dieu, on dit des choses, oui Seigneur, je ferai ça et tout. Et puis le lendemain, on a changé de parole, quoi. Seigneur, oui, je veux prendre ce temps de jeûne et de prière pour chercher ta face. Et puis demain, Seigneur, j'avais trop faim. Tu vois, c'est comme... C'est vrai, ça peut arriver. Hein. Ça ne veut pas dire que... Dans l'intégrité, ça ne veut pas dire qu'on est parfait. Tu peux être imparfait, mais être intègre, en fait. Tu vois, et il faut, même vis-à-vis de Dieu, se dire, Seigneur, parce que je t'ai donné ma parole pour telle chose, je veux la respecter. Je veux marcher avec ça. Si un jour on n'y arrive pas pour une quelconque raison, qu'on reste fidèle quand même. Tu vois, tu peux dire à quelqu'un, OK, ben, je veux te rejoindre demain, mais demain, tu as un empêchement. Tu vois, on le comprend, c'est pas pour ça que tu aurais manqué d'intégrité, mais on reste fidèle vis-à-vis des autres. Je rentre encore pour dire par rapport à l'honnêteté. J'ai répondu à cette personne, j'ai dit à cette personne, en fait, parce que je pouvais me dire que je reçois maintenant tellement des messages, les gens me disent, oh, c'est bien nappy. Non, je vais entrer aussi dans ça. Peut-être j'avais envie de mettre une perruque, je ne mets plus parce que, je dois garder cette image que les gens attendent de moi. J'ai dit à cette personne, oui, j'accepte mes cheveux. Je trouve que c'est pas mal d'être avec mes cheveux partout. Mais demain, tu pourras me voir avec la perruque. C'est seulement parce que je veux changer de tête, je veux avoir une autre tête. Parce que je veux pas, au fait, dire à cette personne par mes actes que non, faut plus mettre. Non, je suis pas dans ça. Demain, je peux mettre une perruque. C'est pas pour autant que le fait que j'accepte mes cheveux nappy, je laisse plus souvent mes cheveux nappy, que je dois maintenant ou bien garder une image, comme je disais, les gens maintenant te donnent une image de cheveux nappy que tu veux garder ça. Non, je veux être honnête avec moi-même. Des fois, je change. C'est seulement, au fait, comment dire ça? Nous devons seulement être vrais. C'est ça. Oui, parce que il y a souvent des gens, les gens pensent des fois que c'est seulement des compliments. Ça n'est pas. Parce que j'ai des gens aussi qui m'écrivent, toi vraiment, vous voyez comment les gens font des compliments qui ne sont pas de compliments. Vous vraiment, vous n'êtes pas comme les autres. Ah, ça, c'est pas bien. Vous maquillez pas trop. J'ai dit... le maquillage n'est pas mauvais. Mais il ne faut pas se comparer. J'ai dit, ça dépend d'une personne à une autre. Je suis déjà quelqu'un qui n'aime pas mettre trop de maquillage, mais contrairement à moi. Oui, nous deux, on s'encourage pour se maquiller, nous deux. Mais ça ne veut pas dire que les autres qui se maquillent sont des pécheresses. Non, ça c'est un feeling que quelqu'un a personnellement.
Alors, ça, c'est pas me complimenter, me dire les autres. Les autres, qu'est-ce que... Moi, je ne vis pas selon les autres. Si aujourd'hui, j'ai envie de maquiller, je vais maquiller. Alors, ça dépend d'une... Ce n'est pas... Il faut vraiment refuser que les gens vous mettent dans un carré. Oui. Il faut refuser que les gens... Parce que les gens facilement vous placent dans une boîte pour vous dire que vous êtes ça. Et tant que tu restes dans ça, nous allons t'aimer. Non. Moi, mon standard, c'est Dieu, c'est pas vous. C'est exactement. Et mon standard, c'est Dieu. Je pense qu'on peut terminer sur ça. Et le fait de savoir que nous avons la crainte de Dieu, c'est un peu l'ultime raison pour laquelle nous voulons marcher dans l'intégrité. Ça nous encourage aussi, même quand il y a des tentations, de se dire peut-être que je pourrais un petit peu dévier, personne ne le saura. Mais ma crainte de Dieu, c'est j'aime Dieu, mais je respecte aussi Dieu, fait que je me dis non, je peux pas, dans mon cœur, je peux pas franchir cette limite parce que je sais que c'est quelque chose qui va déplaire à Dieu. Alors, je veux être honnête, oui, je veux marcher dans l'intégrité devant les hommes, mais ce qui va m'aider à rester dans cette intégrité, c'est la crainte que j'ai de Dieu, cet amour à la fois, mais aussi cette sainte révérence, ce respect pour qui il est, de savoir que même si personne ne le saura jamais, bien que, ça arrive, ça a peu de chances que ça arrive, mais quand bien même je pourrais mourir avec ce secret, au jour du jugement, ce secret sera exposé et j'ai pas envie de me présenter avec ça devant Dieu, avec une double vie, avec quelque chose que j'ai jamais voulu mettre à la lumière, que j'ai jamais voulu régler, avec un mensonge que j'ai entretenu pour garder une réputation, pour garder un titre. Je veux aujourd'hui répondre à l'appel que le Saint-Esprit me fait, le Saint-Esprit, l'Esprit de la vérité, de mettre certaines choses à la lumière. Et si vous avez besoin de vous confesser devant Dieu, faites-le. Et Dieu va vous conduire aussi à vous confesser devant certaines personnes, à mettre des choses à la lumière. Ce sera peut-être pas évident à faire, mais ne regrettez jamais d'avoir dit la vérité. C'est la vérité qui nous a sauvés, c'est la vérité qui nous a franchis, qui nous délivre encore aussi aujourd'hui. Alors, ne refusez pas de marcher dans la vérité, ne refusez pas de marcher dans la lumière. Et on va se retrouver vendredi encore avec les filles. Nous serons aussi avec une invitée. Bye bye.